J'ai aussi trouvé des fleurs assorties au rideau. Leur parfum est très délicat. Oui, ma libellule adorée, je prends Tom à l'école et on arrive. Bon. Regardez comme il mange le père de Tom. On dirait un ogre. Un jour, il va te dévorer. Oh. Oups, pardon. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Ton père, c'est un ogre. Mon père, c'est pas un ogre. Mon père, c'est un super-héros. À la retraite. C'est pour ça qu'il a perdu en muscles. Arrête de te la péter, microbe. Ton père, c'est juste un gros plein de gaz. Super gros plein de gaz en action. Alors, c'était bien à l'école? Ouais. Oh, zut alors! Mon ballon a roulé sous le camion. Tu peux le soulever une seconde? Tu es sûr? Oh. Y a personne. Tu peux y aller? Merci, mon papounet. Toi, quand tu souris comme ça, c'est que t'as réussi ton coup. Le roi du bobard a encore frappé. Ça va, lâche-moi. Est-ce que je peux faire un selfie avec ton papa? Non. Est-ce que ton papa, il peut me faire voler au-dessus des nuages? Non. Est-ce que ton papa, il peut nous aider à déménager? Non. Ils vont nous lâcher les mouflets ou j'en prends un pour taper sur l'autre. Super T'as vu Tata Férocia? Elle fait encore son petit effet, hein? C'est quoi tous ces gnomes devant la maison? Oh, t'inquiète, c'est juste que... Oh. Oh. Qu'est-ce qui t'a pris d'inventer cette histoire débile? Si tu t'occupes de ce que pensent les autres, t'es mal barré avec notre famille. Pas de panique, personne ne les croira puisque les super-héros, ça n'existe pas. Sauf que si tu continues comme ça, on va découvrir que les ogres existent. Tom, je ne comprends pas du tout ce que me dit ton petit camarade. Vous avez la rétropropulsion et le rayon paralysant comme super pouvoir? C'est quoi un super pouvoir? Un super-héros, c'est un justicier qui possède des pouvoirs surnaturels dus à une mutation génétique, ou une explosion nucléaire, ou parfois même une simple piqûre de moustique, comme Capitaine Dragon. Et déguisés et masqués, les super-héros survolent la ville en quête d'action héroïque. Et voilà! Et tout ça sans baguette? Tu as inventé cette histoire de chevalier volant parce que tu as honte de moi? C'est ça. C'est-à-dire que la réputation des ogres n'est pas très bonne. Surtout auprès des enfants. Oh, tu n'as qu'à dire à tes copains qu'il ne risque rien. Il est végétarien, tu sais bien. Je suis désolée, papa. Demain, je trouverai une solution, je te jure. T'en fais pas, fiston. Je sais que c'est pas facile d'être le fils d'un ogre. Pardon, je me sens tout barbouillé. Oh. Je veux devenir un justicier volant avec des pouvoirs, super. Ah, voilà. Si c'est pour
pour Halloween, t'es en avance. J'ai mieux à faire qu'à écouter tes sarcasmes, sorcière. Super Grégor en action! Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que tout le monde vole dans cette baraque, sauf moi. Ah, si j'avais encore mon balai. Oh non! J'hallucine. Papa veut sauver le monde pour épater son fils chéri. Je te préviens, si ça finit mal... Qu'est-ce que tu racontes, Cindy? Tu sais bien que ça se termine toujours bien pour les gentils, voyons. Cindy, on y va! Bah tu fais comme tu veux, mais moi j'y vais pas en pyjama. Papa va avoir du mal à trouver des gens à sauver, y a pas foule. C'est pas plus mal. Oh, regardez! C'est peut-être un indice! C'est un... Ah, un slip! Un slip? Ah, ça va pas, microbe! Super Grégor! Vous n'auriez pas vu quelqu'un déguisé en super-héros avec une grosse barbe? Tu parles d'un super-héros, je dirais plutôt un super-zéro, ouais. Il est parti par là. Merci, monsieur! On dirait que tu l'as échappé belle, mon petit chaton. Heureusement que Super Grégor était là. Vite, par là! Tapage nocturne, dégradation et tenue indécente sur la voie publique. Vos papiers. Laissez-moi sortir! Je veux que mon fils soit fier de moi! Ça ira pour cette fois, monsieur Fériksen. Jamais plus j'aurai honte de toi, papa! Même si tu rotes et si tu casses tout. Oh les mains! On va y avoir de l'électricité dans l'air. Toi le gros lard, pas bouger! Passez-leur les menottes. Exactement comme à la télé. Oh, est-ce que c'est drôle? Ça picote un tout petit peu quand même. Espèce de lâche! Tu cherches la bagarre? Alors, sans tes grosses paluches, tu fais comment, rigolo? Lâche-toi, papa! Oh. Je sais pas comment ton père a fait, mais tu peux être fier de lui, petit. C'est un héros. On a les super pouvoirs qu'on peut.
C'est ta web-série sur une famille de super-héros? Je vous ai testé pour savoir si mon père était crédible en monsieur indéracinable. Voilà Libellule Woman, la mère, oncle Caoutchouman et Grenouilleman, qui a été mordu par un crapaud radioactif. Je savais bien qu'il y avait un truc. Et le camion était en carton-pâte, c'est ça. T'es super fort, Victor, t'as tout compris. Et toi, Microbe, c'est quoi ton super pouvoir? Une super imagination. Maman, tu peux m'aider pour mon exposé sur les grizzlies? Tu n'as qu'à observer ton père. Il ressemble de plus en plus à un ours. Alors, mon chéri, où en est ta recherche d'emploi? Personne ne veut d'un ogre balourd comme employé. Voyons, Grégory Chou, tu oublies l'homme sensible et délicat qui est en toi. Dans le genre sensible et délicat, je t'ai inscrit pour un jour d'essai comme vendeur de fleurs. Merci, Cindy, mais c'est peine perdue. L'ogre qui est en moi m'empêche de travailler. Je le traîne comme un boulet. Je suis sûre que tu arriveras à mettre de côté cet ogre qui est en toi. Ah bon? Tu as raison, ma libellule. Pour que je devienne délicat, l'ogre qui est en moi s'en ira. Oh. Oh. Bonne journée, tout le monde. Il a l'air en pleine forme aujourd'hui, papa. Ouais. Voyez comme cette orchidée aux reflets chatoyants met en valeur votre teint éclatant. Oh, vous êtes si délicat. Osez la rose, monsieur. La rose guérit la morosité. Vous êtes une perle, Grégor. La clientèle est ravie. Quel appétit d'ogre, mon chéri! Tu as raison de prendre des forces avant d'aller travailler. Oh! Mon soufflé au caviar! Eh ben, faut pas te gêner! Je veux dire, ne te gêne pas et régale-toi! C'est plein de vitamines! Tu peux pas regarder devant toi, gros balourd! Oh, mais tu sais que j'aime bien quand tu me parles comme un vrai ogre. Grégor, j'en appelle à ton végétarisme. Et si j'allais te chercher une bonne grosse carotte? Oh, vous mettez un de ces bazars en jouant? Je pars faire une course. Soyez sage pendant ce temps. Bonjour et bienvenue, madame. Je suis désolé, mais les animaux de compagnie ne sont pas acceptés dans notre magasin. Chouquette est bien plus qu'un animal, c'est un ami. Vilain toutou bas, pipi dans le pot. Personne ne parle ainsi à Chouquette. Mais lâchez Chouquette, espèce de gros bêta. Vous allez avoir de mes nouvelles, je peux vous le dire.
Grégor, qu'est-ce que c'est que tout ce bazar? Vous êtes virés! Au secours! On grenouille ici! Regarde, papa, mon beau dessin. Alors, le plan fleuriste, est-ce que ça a marché? C'est une expérience très enrichissante. Besoin d'aide, ma chérie? Merci, papa, mais c'est pas avec tes gros doigts que tu vas défaire mon nœud. Il ne faut jamais dire jamais. C'est une question de calme et de délicatesse. Et voilà. J'y crois pas, t'as réussi. Tu vois comme tu peux être délicat. Merci, mon papounet. Oh. Qu'est-ce qu'il y a, fiston? Ça n'a pas l'air d'aller. Allez, sèche tes larmes et raconte tout à papa. Tu veux mon mouchoir? Bah, toi, qu'est-ce que j'ai dit? Papa, il reste encore un nœud. Tu peux me le défaire avec tes doigts de fée? Moi? Je me suis mouché dans ton dessin? Qu'est-ce qui se passe? C'est qui l'autre? J'ai utilisé la baguette pour me débarrasser de l'ogre qui est en moi, mais je ne pensais pas qu'il prendrait corps. Il est 100% ogre. Fais quelque chose, papa, il va manger Candice. Mais qu'est-ce que je peux faire? Il est plus fort que moi. Vous êtes aussi fort l'un que l'autre. C'est juste que lui, il a pas peur. Hé, le sauvage! Lâche-la, sinon... Que la peur qui m'arrête prenne la poudre d'escampette. Ah, au secours, maman! Ah! Allez vous mettre à l'abri, les enfants. Papa va tout arranger. Maintenant, le rustique, tu lâches cette petite et tu retournes gentiment d'où tu viens. Il est grand temps de rentrer à la niche. Vas-y, papa, montre-lui qui c'est l'ogre. Trop marrant, les clowns! Je ne sers à rien, je suis nul et inutile! Oh non! La tristesse et la joie de papa sont aussi sorties de son corps. Grégor, mon petit doigt me dit que tu as utilisé ma baguette. Voilà, je préfère ça, c'est mon petit mari. Allons, mon Grégorichou, calme-toi. N'aie pas peur, ta libellule est là.
Ça suffit, Grégor. Cesse ces enfantillages. Langre au chagrin, mon ogre adoré. Tiens, ton fruit préféré. Tu n'as pas besoin de te mettre dans tous ces états, mon chéri. Je t'aime comme tu es et tout entier, et même avec ta part d'ogre. Merci, ma libellule. Moi aussi, je t'aime. Et n'oubliez pas, la plus belle fleur du bouquet, c'est vous, madame. Ah! Ma chouquette, viens ici. Je file. Bonne journée, ma chérie. À ce soir, mon Grégorichou. Et la belle embrassa la bête, qui redevint un prince séduisant. Oh, que c'est beau! Et tellement romantique. La Belle et la Bête, c'est un peu l'histoire de votre mère et moi, un ogre hirsute qui séduit une ravissante fée. Mais ça n'a rien à voir, tu n'es pas un animal, malgré ta dégaine d'ours mal léché. En amour, le physique n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est la beauté intérieure. Beauté intérieure, mes fesses. Mais non. Ah oui? Eh ben fais-nous donc voir ta beauté intérieure, qu'on rigole. Et tu n'oublieras pas que, comme dans le conte, seul un baiser d'amour pourra te rendre apparence humaine. Je voudrais pas plomber l'ambiance, mais si l'idée est d'être fidèle au conte, maman devrait embrasser papa sans savoir que c'est papa. Adopter ce chien errant? Mais il est énorme. Et puis, il est un peu, comment dire... Pouilleux, repoussant. On a déjà Monseigneur. Je vois pas l'intérêt d'avoir deux monstres à la maison. Il sera sage et obéissant. Et il est très bien dressé. Regarde, donne la papate. Couché, assis, fais le beau. Et en plus, papa est d'accord. Il est où, au fait? Mamie Ogre a une crise de foie. Oui, elle a mangé trop de sanglier au petit-déj. Eh bien, si votre père est d'accord. Il est super affectueux, papa. Je veux dire, papaye. On l'appelle comme ça à cause de son pelage couleur papaye. À table. C'est marrant, il mange comme votre père. Et si tu l'emmenais au parc, je suis sûre que ça lui ferait plaisir. Cindy, vous avez voulu un chien, c'est à vous de vous en occuper. T'as vu? Il t'aime déjà. Comme c'est joli. Alors, qui c'est qui va faire popo? Va chercher, papaye. Oh, mais tu es un vrai séducteur, petit brigand. Papaye, on dirait que tu as une amoureuse.
À voir sa tête, Willow n'a pas été sensible au charme de notre don Juan à collier. Bon, si tu veux que maman te donne un baiser, essaie d'être un peu moins bête. Enfin, je veux dire... Plus humain, quoi. Allez, oust, dehors, à la niche. C'est fini, Srafi. Il y en a qui dorment. Non, mais ça va pas. Si vous ne tenez pas en laisse ce cani dépouilleux, j'appelle la fourrière. Si j'étais vous, je ferais gaffe à la petite. Notre chien a attrapé la rage. La rage. Mais qu'est-ce que vous attendez pour mettre ce sac à puce en quarantaine? Viens, Candice. Eh, mais c'est que t'as du caractère pour un clébard. Brave bête. Papaye, depuis quand les chiens mangent dans le frigo? Dehors. Pauvre papaye, privé de repas. Tiens, la boule de poil. Il faut passer à la vitesse supérieure. Un repas en tête-à-tête, juste vous deux. Pour vous laisser tranquille, on emmènera Férocia voir un film d'horreur. Un dîner aux chandelles? Votre mère va trouver ça bizarre. Justement, il faut lui montrer que t'es pas un chien comme les autres. Si la singularité était récompensée dans ce monde, ça se saurait. À tout à l'heure, maman. Époustouflant! Moi qui te croyais pâteau. Mais c'est mon morceau préféré. C'est drôle. J'ai l'impression de te connaître depuis toujours. Il a trouvé son nonos. Il est content, le gros pépère. Mais les enfants nous ont préparé un véritable repas d'amoureux. Oh, il ne te manque plus que la parole. Waouh, bon appétit. C'est fou, tu manges plus proprement que mon mari. Papaye! Dehors! Coucouche panier! Trop dégoûtant! C'est lui, le chien enragé. N'importe quoi. Papa, il n'est pas enragé.
A-t-il un certificat de vaccination? Oui, mais papa, il l'a mangé, il adore le papier. Une vraie chèvre. Fadaise et baliverne, ça ne prend pas, jeune homme. Emmenez la bête! Bravo, le chien sait très bien de renvoyer le vilain voisin à la niche. Oh, tu sais que je t'adore, toi. Oh, si c'est ça, un baiser d'amour, eh ben, je passe mon tour. Ouah, non mais c'est quoi cette embrouille? Donc, Mamie Ogre garde Papaye? Elle utilise ses poils pour faire des infusions qui calment la crise de foie. Vous savez quoi? Je crois qu'il va me manquer. Je préférerais qu'on ne parle plus de ce kleps. Rien que d'y penser, ça me donne envie de vomir. Je suis d'accord avec Férocia. Pour une fois.